Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review, Enter Bay, Dennis Rodman, NBA. On est parti pour la review. Présentation, qui ne connaît pas Dennis Rodman par son jeu, par son caractère, par son personnage. C'est un des Bulls les plus emblématiques et un des joueurs de la NBA les plus dingues qui existait, qui n'avait pas énormément de technique, de shots, ce genre de choses, mais c'était un des meilleurs rebounders qui existait au niveau de la NBA. Il a fait des rebonds de malade, il avait un caractère de malade, il était vraiment ingérable comme joueur, mais ça faisait trop plaisir de le regarder jouer avec Pippen, avec Horace Grant, avec Jordan, avec tous ceux de la NBA. C'était vraiment, et des Bulls, c'était vraiment un truc de fou. On est sur une figurine Enter Bay au format 1/9, donc toujours plus petit que les versions 1/6, sous licence NBA. Le visuel, si vous avez vu Pippen et si vous avez vu Rodman juste avant, on est sur la même chose, stylisé en plein rebond. Au niveau du dessin, il y a une superbe boîte, Dennis Rodman, Motion Masterpiece série 2 qui récapitule les 3 personnages existants, les Bulls, et puis on passe pour le contenu. Contenu, comme les autres, la boîte s'ouvre en portefeuille, on va retrouver la même boîte, c'est pareil, pas de surprise. Pardon. Donc même boîte, Dennis Rodman rouge sur un slipcover qui glisse et qui donne la visibilité de la figurine. Figurine qui existe également au 1/6, donc on avait la même chose que Jordan et Pippen, ça existe en 1/6 chez Enter Bay également. Ici je vous présente les versions 1/9. Au niveau des accessoires, donc des mains, qui vont être différentes forcément de celles de Pippen et Jordan, puisque lui il est tatoué au niveau des mains, donc on a les tatouages qui sont bien représentés sur les mains, les sparadraps qui tiennent les doigts également sont tous bien représentés, donc à ce niveau là ça donne quand même un petit plus. Donc toujours ce petit rangement de mains qui est magnifique chez Enter Bay, donc on a vraiment des mains qui sont sublimes. Le petit désavantage, c'est que toutes ces mains en question ne permettent pas de tenir la balle. Vous voyez, il n'y a pas au centre il n'y a pas au centre le petit aimant comme les autres, donc avec ces mains là on ne peut pas tenir les balles, mais avec les mains qui sont sur la figurine on peut tenir la balle aimantée sans problème. Il s'agit de la Black Edition, donc la spéciale édition, comme Pippen, c'est pas un maillot noir au niveau de Jordan, au niveau de Rodman que l'on a fourni, mais cette balle Spalding qui au lieu d'être blanche chez Pippen est noire chez Rodman. Donc on a cette balle Spalding en noir et or. Très joli également, inutile également, mais très joli. Donc avec l'aimant qu'on voit là qui va coller à la main. Donc cette balle, c'est la version spéciale édition en question. Il y a toujours la balle brune de toute manière. Si en cas, vous avez la balle officielle normale qu'on retrouve sur les autres figurines également. Elle est fournie toujours. Le même socle, les mêmes accessoires. En dessous, cette fois-ci pas de short. Donc tant mieux, il n'y aura pas de short à mettre, il y a juste un brassard. Donc là il n'y a pas de short 91 à mettre dessus, il y a juste le petit brassard que l'on mettra après. La figurine, le seul truc un peu dommage par rapport par exemple au 1/6, c'est qu'il n'y a qu'un seul HS sur celui-là. Rodman avait l'habitude de changer de couleur, du vert, du jaune, du n'importe quoi. On avait l'habitude de le voir avec une coupe de cheveux de couleurs différentes à chaque match. Et là, on a juste un visage rouge où la 1/6 propose plusieurs HS. Donc c'est juste un petit peu dommage d'avoir qu'un seul, mais bon, ça fait quand même le boulot. Le HS justement, on est parti. Sa tête, c'est vraiment lui quoi. Celui qui me dit qu'au 1/9, il ne reconnaît pas Rodman avec sa grosse bouche, ses grosses lèvres, son nez, les cheveux rouges, magnifique également. Et alors ce corps totalement tatoué. Tous les tatouages y sont. Je vous les montre. Épaules, dans le dos. Donc je ne sais pas si on peut bien le voir. Voilà, mais dans le dos il avait un gros tribal. Il y est également avec le signe féminin et haut. Donc on a le tatou, le solo de bras également. Le soleil, tout y est, la tête, tout est représenté magnifiquement, les mains également. Donc au niveau body, il est hyper accurate, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je regarde par contre si, ouais c'est bon, tout y est vraiment, on a vraiment tout. Rodman 91 dans le dos, devant, et les chaussures c'est la même chose, c'était les fameuses Nike également qu'il avait. Avec la bulle d'air représentée aussi.
Non, superbe, superbe réalisation. Allez, je vous pose ça tout de suite. Voilà, donc figurine 1/9, c'est posé, on est sur le Rodman, donc franchement, Dennis Rodman, un joueur charismatique, comme il n'y en a pas eu deux dans la NBA, une réalisation de fou de la part de Enter B également, et je pense que quand je vais vous montrer la conclusion, les trois alignés à côté de l'autre, et recréer le trio de choc des années 90 de Bulls, ça va donner des souvenirs à plus d'un. Je trouve franchement que la réalisation au niveau des tatouages donne vraiment un plus, hein, au niveau de la figurine. On a vraiment tout qui est présenté. Avant de ne pas avoir eu ces tatouages sur un body, aurait vraiment donné quelque chose de moins. Donc là, franchement, c'est géré d'une main de maître. Celui qui a peint les tatouages, il a vraiment super géré ça parce qu'au 1/9, c'est vraiment très petit à faire. Et je trouve que le boulot est malade. J'aurais préféré l'avoir avec les cheveux verts. Bon, ma foi, rien ne m'empêche, moi, de les repeindre en vert si j'ai envie de faire une version customisée. Mais j'aurais préféré les avoir avec les cheveux verts, l'avoir avec les cheveux verts qu'avec les cheveux rouges. Mais ma foi, bon, ça va avec le maillot des Bulls. Mais quand il avait les cheveux verts avec tous les dessins dans ses cheveux, c'était un truc de malade également. C'était plutôt pas mal. Écoutez, je vous montre tout de suite le visuel. À tout de suite. Voilà les amis, conclusion sur ce Rodman, et donc je vous ai mis les deux compères l'un à côté de l'autre pour vous faire un petit trio de choc, et qui, fan de NBA et fan des années 90, n'aura pas une petite émotion en voyant ce trio de malades. Ils m'ont fait rêver ce trio, franchement, je me retrouve 20 ans en arrière, j'ai plein de souvenirs qui me reviennent, c'était un truc de malade mental, franchement, il n'y avait pas grand chose qui passait au-dessus, c'était vraiment une équipe de malades, ces Bulls. Il manque du Horace Grant, il manque plein d'autres persos qui étaient tout aussi bons, Steve Kerr, et j'en passe, même à Phil Jackson aurait été magnifique d'avoir l'équipe complète, mais voilà, avoir les 5 de base et avoir Phil Jackson, je pense que ça aurait fait un duo de malade mental. Assemblé comme ça dans une vitrine, je vous assure que ça peut donner son petit effet, et je vous conseille de prendre vraiment ce pack qu'on trouve actuellement sur le site d'Enter B dans les 380$. Ça fait à peu près 330€ si je dis pas de conneries, donc ça fait 110€ la figurine. Et personnellement, pour la réalisation, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place ou pas beaucoup de budget ou qui veulent simplement se faire plaisir dans cette taille là, faut sauter dessus, ça vaut vraiment la peine. Comme je vous ai dit dans les reviews précédentes, c'est réservé exclusivement aux fans de NBA, hein, ceux qui collectionnent du Marvel, du Batman ou ce genre de choses n'auront que faire d'acheter ce genre de figurines, mais les fans de basket et les fans des Bulls et les fans des années 90, personne ne peut pas passer à côté d'un petit set trio comme ça à moindre coût, puisque dans du 1/9 on est sur des tarifs qui sont super intéressants. Voilà les amis, ça s'arrêtera sur cette review en question pour aujourd'hui. Peut-être si j'ai le temps, je vous en fais une petite dernière sur la Xensation du Master One, donc c'est l'espèce d'androgyne dans le Doctor Strange, l'espèce de maître suprême.
Donc si j'ai le temps, je vais vous la faire aujourd'hui, mais je pense pas avoir le temps, faut que je gère ça. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la review, si je dis pas de conneries. Qu'est-ce que j'ai qui arrive la semaine prochaine? Hellboy, donc Hellman, plutôt de Art Toys, que je vous mettrai en review la semaine prochaine. Et puis on aura encore une figurine à gros seins, puisque j'ai la Majestic Warrior, je pense si je dis pas de conneries, qui arrive également grâce à mon ami Grégory, que je vous présenterai en review. Peut-être une autre sortie de chez Hot Toys la semaine prochaine, mais bon, ça on verra. En attendant les amis, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une prochaine vidéo.